Je vais vous exhorter au travers de cette parole dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 au verset 16. L'évangile de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 11. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la, bénis chacun de nous. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement, Seigneur, et ouvre l'esprit de chacun de nous pour pouvoir la comprendre, Seigneur, et la garder, et que ton nom soit élevé. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le sang de Jésus nous recouvre maintenant, et que, Saint-Esprit, tu conduis toutes choses. Glorifie le roi des rois. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voudrais te parler de la consolation. Dimanche passé, le frère nous a conduit dans un message où il parlait de la paix du cœur. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous donne la paix du cœur? Pourquoi Dieu veut que nous ayons la paix du cœur? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais tout simplement parce que Dieu nous connaît. Il sait les moments de turbulence que nous traversons. Il sait, il connaît les moments de difficulté. Des moments même d'opposition. Jésus, des moments de souffrance. Jésus même est passé par là. Dans son ministère, il n'a pas eu que la joie. Durant tout son ministère, du début jusqu'à la fin, mais Jésus n'a pas été acclamé seulement. Jésus n'a pas été reçu comme on reçoit un roi. Il a été reçu comme le Fils de Dieu. Avec tout ce que comporte sa mission. Des hauts et des bas. Des moments de réjouissance, des moments d'opposition, des moments de consolation, des moments de gloire, des moments de victoire. Alléluia. Amen. Et toi aujourd'hui qui veux le suivre, qui as décidé de le suivre, dis-toi que tu vas avoir des moments d'opposition, des moments de turbulence, des moments d'épreuve, des moments de difficulté. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'histoire d'une femme qui est appelée la veuve de Naïm. Donc quand on est appelé veuve, c'est dit qu'on a perdu son mari. Son mari est mort, on l'a enterré. Et après le mari, c'est son fils unique qui va suivre encore son mari. Elle va rester seule.
Elle n'a plus d'espoir. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Souvent, cela nous arrive. Des moments de désolation. Des moments où on se trouve seul. Face à la difficulté. Face aux problèmes. Face aux tourments, aux turbulences. Gloire à Dieu. Et ceux, les mêmes qui sont allés enterrer le Père, ce sont les mêmes qui ont pris le Fils pour aller encore l'enterrer. On dit, ah mais Jésus là c'est comme ça. Le Père est mort, après le Père c'est le Fils. C'est normal. Vous voyez, quand les choses arrivent, on dit c'est normal. On dit, oh, toujours c'est elle, toujours c'est lui. On savait que ça allait arriver. Alléluia. Mais ce n'est pas une fatalité. Dieu sait tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Tout ce que tu rencontres, Dieu le sait. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu, qui nous arrive, que nous traversons, que nous vivons, qui échappe à notre Dieu. Gloire à Dieu. Et cette femme, elle est encore dans la désolation, dans la tristesse. Elle est totalement perdue. Parce que son unique fils vient de mourir. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'il faut faire, il faut aller l'enterrer. C'est tout. Il n'y a pas de remède. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucune autre alternative. C'est la réalité. Il faut faire avec la réalité. Devant les faits. Tout le monde est devant les faits. La mère, les parents, les amis, les connaissances, les voisins, tout le monde. Que faut-il faire? La seule solution, c'est d'enterrer l'enfant. Comme ils ont enterré le père. Vous savez, quand tu traverses des moments difficiles, la seule solution pour les gens, c'est de dire, ben, on a compris. On a compris. On a pris acte de ce que tu vis. On a pris acte de ce que tu traverses. On a pris acte de ta mésaventure. Alléluia. Parce qu'ils sont désarmés pour t'apporter la solution. L'homme est désarmé. Et l'homme aussi est limité. Amen. Parmi tous ceux qui accompagnaient cet enfant, il y a des gens qui aimaient ce garçon. Il y a ses amis, ses camarades, il y a ses parents, il y a ses cousins, il y a ses cousines, et ainsi de suite. Ses neveux, ses nièces. Mais qui pouvait faire quelque chose pour cet enfant qui est sur le lit de mort, qu'on porte comme enterré? Qui pouvait faire quelque chose? Ni sa mère, ni toute cette foule qui allait enterrer cet enfant, le cortège. Personne ne pouvait rien faire pour cet enfant, ni même pour la mère. Bien aimé, le temps que nous vivons, personne ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Personne ne peut rien faire pour toi. Même s'il essaie, dis-toi que la personne qui puisse le faire, elle est limitée. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment où il faut compter sur les hommes et les femmes, sur les personnes humaines. C'est le moment où il faut s'appuyer sur Jésus. C'est le moment où il faut compter sur Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici une femme, elle est perdue. Bien aimé, quand il t'arrive des choses graves, tu es perdu, tu es tourmenté. Elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. 2 morts en espace de temps qu'elle connaît, que Dieu connaît. 2 morts. Dans sa maison, 2 morts. Après le père, c'est le fils. C'est grave.
elle se pose des questions, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va faire sur la terre? Au lieu de te poser des questions, qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était dans la foule, mais elle était loin. Mais est-ce que c'est vrai qu'on va enterrer mon fils? Mon unique fils, est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas, monsieur. Mais oui, c'est vrai, on va enterrer ton fils. Il est mort. On lui parle, il n'a pas pu rien. Il est parti. Il n'est plus des nôtres. Bien aimé, quand tu as perdu quelque chose, c'est grave. Qui peut te le rendre? Qui peut te rendre ce que tu as perdu? Qui peut te rendre ce que les ennemis t'ont volé? Qui peut te rendre cela? Qui? Si tu es malade, qui peut te guérir? Si tu n'as pas de mari, qui peut te le donner? Si tu n'as pas de femme, qui peut te donner une femme? Hey. Si tu en manques, qui peut t'aider? Si tu as un besoin, qui peut venir à ton secours? Les hommes, ils sont très, très, très limités. Beaucoup ont compté sur les hommes. Et un coup, beaucoup ont fait des projets. Et ils ont compté sur les hommes. Mais tu peux former des projets. Mais c'est la décision de Dieu qui compte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et voici que quand sur la personne sur qui tu comptes, elle échoue, toi aussi tu as échoué. Alléluia. Amen. Si tu mets ta confiance en l'homme qu'elle a échoué, toi aussi tu vas échouer. Oui. Parce que ton avenir, selon toi, dépend de cette personne. Ta vie dépend de cette personne. Et il y en a qui disent, ah, mais si cette personne ne vit plus, je vais me suicider. C'est ton Dieu. Amen. Alléluia. Et la personne ne vit ton Dieu. C'est l'idolâtrie, c'est du blasphème. Cette personne ne connaît pas ta vie. Elle ne sait rien de toi. Mais Dieu sait tout de toi. Et c'est lui qui a un plan pour ta vie et de meilleurs projets de paix et de bonheur et de prospérité. C'est Dieu. La vie que tu cherches se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'est pas ailleurs. On cherche la vie ailleurs. Non, il y a l'existence ailleurs et puis il y a la vie en Jésus-Christ de Nazareth. On peut exister. Tout le monde existe. Tout le monde existe. Donc tu vois, on sait que tu es sur la terre. Tu fais ton bon petit chemin. Et puis après, tu disparais. Et puis c'est fini. On ne parle plus de toi. Alléluia. Amen. Mais la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, la vie, ça t'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus arrive au niveau du cortège, comme porté en terre, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, la foule est là, ça pleure, ça crie. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont calmes. Il y en a qui ont des pensées. Il se passe, vraiment, dans l'environnement, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, quand il y a un mort quelque part, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Là où il y a la mort, le mort est là, et puis ça divague. Ça parle, ça danse. Ça s'habille. Et souvent, on me pose la question, mais le mort, il est ressuscité ou quoi? Alléluia. Amen. Ça parle, ça rigole. Ça boit, ça mange. Hey, hey. Alléluia. Ton cadavre a des problèmes avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que toi-même, ton âme a des problèmes avec Jésus. Là où tu es couché sur ton lit. Et puis tu regardes le ciel. Là où toi tu as des problèmes. Tu regardes le ciel. Dieu aussi te regarde. Hey. Il y en a qui jubilent autour de toi. Ils font la fête. Ils font les choses. Amen. Amen. Même ceux
Ils vont changer ton nom. Amen. Lui, tu t'appelles cadavre. Le mort. Même tes propres amis. Ils vont changer ton nom. Tu t'appelles le cadavre. Ou le corps. C'est tout. On change ton nom. Dès l'instant où tu rends l'âme à Dieu, c'est fini. On change ton identité. On n'a plus ton nom. Bien aimé, ce n'est pas le moment de faire confiance à l'homme. Amen. C'est le moment où il faut tisser le faux comprendre pour aller vers Jésus. Vous se donnez entièrement à Jésus. Jésus arrive auprès du cortège et il se tourne vers la mer. Il ne se tourne même pas vers quelqu'un d'autre, mais vers la mer. Et il dit, ne pleure pas. Amen. Qui est cet homme? Ne pleure pas. Qui c'est aujourd'hui qui peut te dire, ne pleure pas? La personne qui peut te consoler véritablement, c'est qui? La personne qui peut t'apporter la joie, la paix. Alléluia. Amen. Tu peux changer l'atmosphère autour de toi. Tu peux changer le cours de ta vie. C'est qui aujourd'hui? Bien aimé, ce n'est plus le moment de pleurer. Ce n'est plus le moment d'être agité. Ce n'est plus le moment d'être éparpillé. Parce que c'est le moment où Dieu veut te consoler. Amen. Il veut essuyer tes larmes. Amen. Il veut apaiser ton cœur. Amen. Il veut te rafraîchir. Amen. Il veut te renouveler. Amen. Il va t'arroser d'une pluie toute nouvelle. Amen. Pourquoi ne pas marcher avec lui? Une femme qui est en train de pleurer, mais vraiment des larmes chaudes. C'est-à-dire qu'elle a pleuré jusqu'à même ce qui sort. Elle ne dit plus rien, mais ce qui sort, c'est grave. Elle dit, mais moi aussi, je vais mourir comme ça. Je vais partir comme mon mari et mon fils. C'est-à-dire, après eux, c'est mon tour. Parce que moi, j'ai fait quoi sur la terre? Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, c'est dans le moment de détresse que Jésus vient vers toi. Amen. C'est dans le moment où Dieu même sait que tu as besoin de lui qui vient vers toi. Amen. Donc il n'y a pas de hasard. Si quelqu'un vient vers toi et te parle de Jésus, il te donne Jésus, c'est le moment où Dieu a besoin de toi pour te consoler, pour t'apaiser, pour te restaurer, pour te rétablir, pour s'apporter sa nouvelle vie, pour que tu sois dans une nouvelle dimension. Amen. Et là, ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Parce que lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, il criait. Et Dieu dit, j'attendais leur cri. Il pleurait. Il connaissait ses oppresseurs, leurs oppresseurs. Dieu dit quoi? Je me suis levé sur mon trône et je suis descendu. Si Dieu se lève et qu'il descend dans ta vie, bien aimé, c'est parce que quelque chose doit se passer. Amen. Mais quelque chose de nouveau. Amen. C'est le seul qui peut dire ne pleure pas. C'est le seul qui peut essuyer tes larmes. Vous voyez, tous ceux, quand tout va mal, là, ils sont là. Ils font semblant. Quand tout va mal, ils sont là. On les voit, il y en a qui rient. Il y en a qui se moquent. C'est ça le monde. Il dit, ah, c'est bien fait pour lui. C'est pas nouveau, ce qui lui arrive. Ce qui se passe. Son mari est mort hier, aujourd'hui c'est son enfant. C'est pas grave. On a déjà vu ça. C'est son tour qui est arrivé. Après, ça va être le tour de quelqu'un d'autre. C'est la vie. Voilà ce que les gens vont te dire, vont te raconter. C'est la vie. Ainsi va la vie. Quand ça ne va pas, attache ta ceinture et puis avance. Essuie tes larmes. Et puis, assieds-toi. Avance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ne pleure pas. Il te console. Il vient toucher ton cœur. Amen.
Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne te soucie pas. Quelque chose qui se passe, il ne faut même pas te soucier ni te lamenter. Il ne faut même pas que tu trembles devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Il sait tout, il voit tout et il entend tout. Et il intervient quand lui veut. Il agit quand lui veut. Toi qui es encore en vie, bien aimé, ton âme là, tu ne l'as pas encore rendue à Dieu. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Jésus est ton espoir. Vous voyez cette femme là, si elle s'était suicidée, il dit, mais mon mari est mort. Mon unique fils, lui, est un petit comme ça. Lui aussi, il est mort. Je n'ai plus rien. J'ai fait quoi sur la terre? Je n'ai plus rien à faire sur la terre. Je vais me suicider. Elle dit qu'avant qu'on enterre l'enfant, c'est moi-même qu'on va d'abord enterrer. Voilà, quand les choses nous arrivent, voilà comment on réfléchit. Alléluia. Mais est-ce que tu as invoqué ton Dieu? Au moment où tout va mal là, est-ce que tu l'as invoqué? Est-ce que tu l'as appelé au secours? Est-ce que tu l'as interpellé pour dire, Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que je traverse. Au lieu d'aller te suicider. Ça, c'est des solutions simplistes, mais qui sont graves. Donc, quand tu pleures, là, il faut essuyer tes larmes. Rien n'est encore fini. Et rien n'est tard et rien n'est encore fini. Alléluia. Amen. C'est maintenant que commence ta vie. Jésus, non seulement il s'arrête, il est dans la foule. Et il s'arrête auprès du cortège. Et il arrête le cortège. Bien, mais ceux qui vont te porter en terre, ceux qui vont t'enterrer, Dieu va, il a déjà arrêté. Ceux qui disent que c'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire. Ils ont fait leur diagnostic, ils sont même plus forts que les médecins. Alléluia. Mais Dieu a déjà arrêté leur plan. Dieu a déjà détruit leur projet. Il a déjà enlevé, il dit qu'il a tout déprogrammé. Tout ce qu'il a programmé contre toi, Dieu l'a déprogrammé. Il dit, ne pleure pas. Il vient te consoler. Donc pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi tu continues à te lamenter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus s'arrête pour toi, amen. Quelle grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il y a une prostituée dans la Bible qu'on appelle Marie de Magdala. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Jésus s'est occupé d'elle. Il n'a pas rejeté pour dire, toi tu es une prostituée, je fais quoi avec toi? Non. Les gens vont parler de toi comme ils veulent. Ils vont t'accuser de ceci, de cela. Ils vont t'agresser. Ils vont même te coller des étiquettes. Alléluia. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a encore rien dit. On dit de ceci, de cela. Même ceux avec qui tu vis, même ceux avec qui tu manges, ils vont t'agresser. Ils vont te dire tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais ton Dieu n'a encore rien dit. C'est sa parole qui compte. Les gens disent on va enterrer l'enfant. C'est ça, c'est leur parole. Mais il est mort, on va l'enterrer. Mais est-ce que Jésus a dit on va l'enterrer? Il dit parlez seul. Amenez-le où vous voulez. Mais je suis dans la foule. Et puis il est là, il est dans la foule, il est sûr. Il est sûr. Il est sûr. Il dit mais cela, il n'en vient plus. C'est que je vais leur montrer aujourd'hui. Alléluia. C'est que je vais leur montrer. Ils seront surpris, ils seront étonnés et ils ne vont jamais oublier. Alléluia. Ton Dieu s'est levé pour toi. Il dit ton Dieu s'est levé pour toi. C'est pourquoi tu dois être en joie. Au moment où on porte un enfant en terre, Jésus s'est levé sur son trône. Et puis il marche dans la foule. Et personne ne le voit. Personne ne sait que Jésus est là. Quand l'esprit de mort a vu Jésus, il dit mais mon histoire est gâtée. L'enfant, je vais le rater. L'homme qui détruit la mort, il est là. L'homme qui a vaincu la mort, il est là. Il s'appelle Jésus. Il a ressuscité son ami Lazare il n'y a pas longtemps. Il a ressuscité la fille de Jairus il n'y a pas longtemps. Et il vient contre moi. Cet enfant-là, comme j'ai fait à son père, je vais faire la même chose. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait à tes parents là. Ils ne vont pas te le faire. Ce qu'ils ont fait à tes frères, à tes soeurs et à tes parents, personne ne peut te le faire. Tu ne vas pas subir le même sort que tes parents.
Jésus s'est levé pour toi. Amen. Celui qui veut te détruire, il va détruire d'abord Jésus. C'est pourquoi il faut s'accrocher à lui. L'homme qui a le meilleur plan pour ta vie, c'est Jésus. Au moment où les gens ont un plan pour t'enterrer, pour te détruire, pour même effacer ton nom sur la terre, Jésus a un plan nouveau pour toi.